Vous souffrez peut-être sans savoir pourquoi, vous n'avez pas de diagnostic posé sur vos symptômes, vous êtes ce qu'on appelle en errance médicale. Aucun médecin n'a été jusqu'à présent en capacité de poser un diagnostic sur vos souffrances. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder cette situation. Que faire quand vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas de diagnostic, où vous êtes en errance médicale, en errance thérapeutique, et où vous ne pouvez rien mettre en place pour aller mieux puisque vous ne savez pas encore de quoi vous souffrez. On aborde ça dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau format capsule. Alors là, ce sont les capsules 2021. Il va y avoir des capsules tous les vendredis à partir de la semaine du 15 août jusqu'à fin septembre. Je vous rappelle que ce format est disponible sur la chaîne YouTube, en format podcast sur le podcast Soigne-toi et que vous le retrouvez également sur le site Glyfactory. Alors ce format capsule est un petit peu différent, du coup mon positionnement est un petit peu différent puisque l'objectif c'est de pouvoir vous accompagner en quelque sorte, vous amener à vous poser vos propres questions et du coup je vais passer au tu. Vous savez que le format capsule c'est le seul format où je tutoie parce que il m'est plus facile d'avoir l'impression de parler à une personne plutôt qu'à plein de personnes. C'est comme une discussion finalement entre nous. Donc aujourd'hui de quoi je vais te parler? Je vais te parler donc de cette errance thérapeutique, de cette errance en quête de diagnostic, du fait de souffrir, d'avoir des symptômes, de ne pas savoir ce qui se passe dans ce corps, de ne plus pouvoir faire ce qu'on faisait avant et pour autant, quand on consulte les médecins, quand on fait des analyses, tout semble ok. Le médecin n'est pas en capacité de nous poser un diagnostic, de nous dire ce qui va mal. Et cette phase-là peut durer plus ou moins longtemps en fonction de chacun et elle est très très frustrante, elle est très difficile à vivre, elle est très perturbante puisque tous nos repères s'écroulent, on ne peut plus fonctionner comme on fonctionnait avant, on ne sait pas ce qu'on peut mettre en place pour s'aider et du coup c'est très perturbant aussi bien pour nous, mais c'est très perturbant aussi déjà pour notre cerveau puisque notre cerveau aime avoir des repères, aime pouvoir anticiper, aime pouvoir contrôler, aime pouvoir prévoir ce qu'on va mettre en place, aime pouvoir résoudre des problèmes, nous trouver des solutions et là nous n'avons pas les éléments pour comprendre ce qu'il se passe. Et en général, face à ça, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Et c'est normal, on a tendance à multiplier les consultations médicales, on a tendance à chercher de l'info un petit peu partout pour comprendre ce qui nous arrive. Et malheureusement, on se met à avoir une vie qui tourne autour de ces symptômes, une vie qui tourne autour de ces dysfonctionnements, puisque l'objectif, et c'est bien normal, c'est bien logique, c'est de pouvoir résoudre ce qui se passe dans notre corps, de pouvoir fixer tout ça, de pouvoir gérer au mieux tout ça, pour pouvoir reprendre notre vie. Et c'est une bonne stratégie qu'a notre cerveau, en essayant d'avoir le max de connaissances, en essayant de trouver le bon professionnel. Mais la problématique, c'est que du coup, ça va nous enfermer là-dedans. C'est-à-dire que durant toute cette période, la vie ne va que tourner autour de ça. Et c'est tout à fait compréhensible. Mais la problématique, c'est que cette période, on ne peut pas définir combien de temps elle va durer. On ne peut pas définir quand est-ce qu'on va trouver le bon professionnel. Pour certains, ça prend quelques jours. Pour certains, ça prend quelques mois. Pour certains, ça prend des années. Et donc, on ne peut pas se permettre de mettre sa vie de côté pendant des années. Alors, comment faire face à ça? Parce que, du coup, on se dit, mais si je fais rien, si je ne vais pas voir des médecins, si je ne recherche pas, la solution ne va pas arriver comme ça, le diagnostic ne va pas me tomber dessus comme ça d'un coup. Et bien sûr, il est important de mettre des choses en place pour pouvoir avancer et comprendre ce qui nous arrive. Le souci vient quand cette stratégie finalement de vouloir trouver des réponses se couple à une stratégie d'essayer de contrôler. C'est-à-dire qu'on va devenir hyper attentif à tous nos symptômes pour pouvoir les noter, pour pouvoir aller voir un médecin, pour pouvoir voir comment les choses évoluent. Et en fait, notre cerveau va se retrouver toujours dans un état d'alerte, d'être en alerte sur ce corps qui dysfonctionne. Et pourquoi on fait ça? Parce que on veut trouver la solution. Parce que notre cerveau veut trouver la solution, il est câblé là-dessus, il est câblé pour la survie et pour cela, il va nous donner cette illusion qu'on contrôle ce qui nous arrive et qu'on a vraiment prise sur ce qui nous arrive. Alors, vous allez me dire, mais Aurore, c'est déprimant ce que tu nous dis parce que ça veut dire que moi, je n'ai aucun contrôle sur ce qui m'arrive. Et oui, sur votre corps, vous avez très peu de contrôle sur ce qui vous arrive. Alors, le cerveau essaye de regrappiller du contrôle et ce qui est difficile dans cette période d'attente du diagnostic, c'est justement parce que vous allez perdre cette illusion de contrôle. Vous allez vous rendre compte que tout ce que vous pensiez naturel jusqu'à présent ne l'est pas tant que ça, que tout ce qui fonctionnait bien dans votre corps puisque vous ne le sentiez pas,
Finalement, votre corps passe sa journée à équilibrer plein de choses et quand ça dysfonctionne, c'est là où vous allez le sentir. Et il va y avoir une période où vous allez être dans une insécurité énorme, dans une incertitude énorme, puisque vous ne comprenez pas ce qui vous arrive et votre cerveau, pour vous rassurer, va utiliser une stratégie qu'il connaît très bien, qui est la stratégie de reprendre le contrôle, de vous redonner cette illusion de contrôle. Et c'est pour ça qu'on a tendance à courir les médecins, c'est pour ça qu'on devient hyper vigilant à tous ces symptômes et qu'on essaye et on passe des heures à essayer de comprendre sur Internet ce qui nous arrive ou de trouver d'autres personnes qui ont vécu ça et de trouver la solution et de se dire qu'on va trouver la solution pour sortir de ça. C'est parce que notre cerveau se trouve dans un état d'insécurité tel qu'il va utiliser cette stratégie qu'il a utilisée depuis toujours pour nous sécuriser. Mais le souci, c'est que, comme je vous dis, quand on n'a pas de diagnostic, quand on n'a pas de retour, cette stratégie qui est une bonne stratégie, le contrôle, c'est une bonne stratégie, puisque c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet de mener à bien notre projet, c'est ce qui nous permet de résoudre des problèmes. Le souci, c'est que là, pour le coup, vous n'avez pas la main mise. Et cette stratégie va vous mettre dans un état d'insécurité encore plus fort et dans un état émotionnel, psychologique encore plus difficile à vivre, puisque l'objectif est de trouver la solution et que la solution, vous ne la trouvez pas et que vous n'avez pas l'écoute dans le monde médical que vous aimeriez avoir, puisque personne ne prend en compte ce que vous vivez. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour t'aider? Parce que ça, c'est l'objectif. Oui, je vais dans le tu, je vais dans le vous, mais il faut que je me refasse à ce format. Qu'est-ce que tu peux faire pour t'aider justement à apaiser ça? Beaucoup de gens, quand tu vas chercher des informations sur le net, vont te dire, surtout si tu vas sur tout ce qui est vidéo de motivation, développement personnel, vis dans l'instant présent. Alors oui, bien sûr, vivre dans l'instant présent, c'est un bon conseil. S'il était applicable, ça se saurait. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, nous sommes conçus. Notre cerveau est conçu pour ne pas vivre dans l'instant présent. Donc plus vous allez vous dire, oula, il faut que je lâche prise, il faut que je vive dans l'instant présent, plus vous allez vous stresser. Parce que plus vous allez vous dire à votre cerveau, arrête de contrôler, plus il va rechercher à contrôler pour vous sécuriser. Et en fait, c'est logique, plus votre cerveau va avoir cette alarme qui lui dit problème, 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 avec toutes ces remontées de symptômes qui arrivent et vous dites, oula, faut que je trouve une solution, faut que je trouve comment me sortir de là, plus vous allez lui dire non, non, lâche prise, plus il va y avoir une résistance. Donc en fait, même si c'est une bonne idée, tant mieux pour vous si vous arrivez à vivre dans l'instant présent, mais si vous n'y arrivez pas, c'est normal, ne vous culpabilisez pas. Si on vous dit prendre du recul, c'est normal que vous ne soyez pas capable de prendre du recul puisque votre cerveau, votre corps envoie des messages d'alerte à votre cerveau sur le fait qu'il y a un problème. Moi, ce que j'aurais tendance à te conseiller, c'est plus de... Je rigole parce que j'arrive pas du tout entre le tu et le vous, mais je vais m'y faire. C'est plus de voir comment tu peux faire de cette période une période où tu vas créer des outils pour faire face à ce qui va venir. Pour faire face à quand tu auras le diagnostic. Pour faire face à comment t'aider quand tous ces symptômes vont te dépasser, quand ton cerveau va dire « Oula, il faut que je trouve une solution », quand tu vas paniquer. Voilà. L'idée, c'est d'essayer de trouver finalement quelle stratégie tu peux mettre en place, d'apprendre à ton cerveau une autre stratégie que le contrôle, qu'il a toujours utilisé parce que ça a toujours été utile. Le contrôle, ça lui a toujours permis de pouvoir anticiper, de pouvoir se sortir de certaines situations, mais là, pour le coup, ça n'aide pas forcément. Et l'idée, c'est de dire, je profite de cette période où je suis finalement entre les deux. Je ne peux plus fonctionner comme avant, mais je ne sais pas du tout de quoi va être fait l'avenir. Je suis en pleine incertitude. De profiter de cette période pour te créer une autre stratégie, pour trouver de nouvelles ressources quand tu te sens dépassé, d'autres ressources, d'autres stratégies que le contrôle. Et l'objectif de trouver une autre stratégie, c'est de pouvoir t'apaiser différemment. C'est de ne plus être obligé de tout contrôler. Parce que comme je te le dis, on ne contrôle pas son corps, même si on aimerait bien, c'est de ne plus être obligé de tout contrôler pour pouvoir être apaisé et sécurisé. C'est de trouver d'autres ressources en toi pour pouvoir te sécuriser différemment. Alors tu vas me dire, Aurore, tu es bien gentille, mais comment je fais ça moi ? Donc bon, déjà, ce que je conseille toujours, tu peux te faire accompagner par un professionnel pour le faire. Il ne faut pas hésiter à aller voir un psychologue, un psychothérapeute, un thérapeute, enfin quelqu'un avec qui tu es à l'aise, avec qui tu es en sécurité pour t'apprendre à faire ce cheminement-là. Mais déjà, par toi-même, tu peux mettre en place des choses. La première chose, c'est d'identifier, toi, comment tu réagis. C'est-à-dire, quand tu sens cette panique qui arrive, quand tu sens ce besoin de contrôler, quand tu sens ces émotions qui te dépassent, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu vas chercher des infos sur Internet pour te rassurer, pour essayer de trouver une solution, pour essayer de comprendre? Est-ce que tu prends des nouveaux, plein de rendez-vous médicaux pour essayer de comprendre exactement ce qui se passe dans ton corps? Est-ce que tu vas appeler quelqu'un parce que tu as besoin qu'on te sécurise, qu'on te rassure? Est-ce que tu vas continuer à tout prix te forcer et nier ce que tu ressens en te disant « Non,
ça n'existe pas, je ne prends pas en compte mes symptômes, je continue à la force de la volonté. Voilà. Par quoi ça passe en toi quand tu te sens dépassé? Comment tu fais face? Et bien sûr, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Certaines manières vont te faire du bien, momentanément, mais sur le long terme vont te faire du mal. Certaines manières vont ne pas forcément te faire sentir mieux sur le court terme, mais à long terme, c'est quelque chose qui va t'apaiser. Chacun fait comme il peut, en fonction de ses ressources, en fonction de comment il s'est construit, en fonction de qui il est. Et l'idée, c'est pas de te pointer en te disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais c'est de te dire est-ce que cette stratégie-là, à long terme, elle m'est utile pendant cette période d'attente de diagnostic. Et de repérer est-ce que ma stratégie est de me sécuriser avec l'extérieur ou est-ce que j'arrive à m'apaiser par moi-même? Est-ce que je cherche une solution à l'extérieur ou est-ce que j'arrive à trouver des ressources en moi pour faire face à ce qui se passe? Parce que, et ça c'est le deuxième point, malheureusement, vivre avec une maladie chronique, alors là, si tu es en attente de diagnostic, tu ne sais pas encore si c'est une pathologie chronique, mais c'est une aventure qui est très solitaire. Très solitaire parce que tu es la seule personne à pouvoir ressentir ce que tu ressens et tu es la seule personne finalement à pouvoir t'aider et t'apaiser. Et s'il y a bien une chose, moi de manière personnelle, que je trouve utile à mettre en place, à développer, c'est de se créer cette compétence de pouvoir s'apaiser soi-même, de pouvoir se créer ses propres outils pour s'apaiser par soi-même, sans toujours chercher une solution à l'extérieur. Alors, je ne te dis pas qu'il ne faut pas que tu continues à aller voir des médecins, bien sûr, mais l'idée c'est qu'entre ces rendez-vous médicaux, au lieu de te gaver d'informations sur Internet et qui vont te stresser, si c'est le cas, parce que on est d'accord que si ça t'apaise et si sur le long terme ça te permet d'avancer, c'est très bien et garde cette stratégie. Mais si tu te sens encore plus démuni, encore plus incertain, encore plus insécure, à ce moment-là, profite de cette période entre deux rendez-vous pour créer tes propres ressources et pour trouver comment t'apaiser par toi-même. Parce que ça, c'est une stratégie qui te sera utile durant tout ton parcours, durant toute ta vie même en dehors de la maladie. C'est de pouvoir finalement avoir une autre stratégie que le contrôle, d'avoir une stratégie qui est « je me soutiens ». C'est-à-dire, peu importe ce qui m'arrive, peu importe ce à quoi je fais face, j'ai créé des ressources en moi pour faire face à cette situation. On n'a jamais appris à faire ça. On a toujours appris que peu importe ce qui nous arrivait, on allait finalement influer sur ce qui nous arrive pour le rendre différent, comme on voudrait, en fonction de nos envies, et pour pouvoir avancer. Sauf que quelquefois, on ne peut pas changer les circonstances de ce qu'on vit, et c'est le cas avec la maladie. Et du coup, il te sera plus intéressant de trouver comment gagner en flexibilité en toi, en adaptabilité, comment gagner en soutien, comment gagner en « je peux être avec ça, malgré la difficulté, je peux continuer à vivre ma vie ». Et je sais que comme ça, dit comme ça, c'est très théorique. Et c'est un travail de toute façon de longue haleine, c'est un apprentissage, comme je l'ai dit, c'est une compétence à acquérir, c'est une compétence qu'on acquiert par répétition et par le fait finalement de mieux se connaître et de faire de finalement chaque crise une situation pour mieux se connaître, c'est-à-dire pour se demander quand il m'arrive ça, quelles sont mes pensées, qu'est-ce que je crois sur la situation, comment je fais face à toutes les émotions qui me dépassent, est-ce que je les accueille, est-ce que au contraire je les nie et j'essaye de fuir, voilà. Essaye de mieux te connaître, essaye de voir comment tu réagis. L'idée, ce n'est pas de te changer. L'idée, c'est déjà de mieux te comprendre. Parce qu'une fois que tu te seras mieux compris, tu pourras mettre des choses en place pour te soutenir. Et pour petit à petit, tu verras avoir de nouvelles stratégies qui sont plus des stratégies de soutien que de contrôle qui se mettent en place. Et toute cette période d'attente de diagnostic, je dirais que c'est presque la meilleure période pour le mettre en place. Parce que c'est de toute façon, peu importe le diagnostic que tu auras, quelque chose qui te sera utile pour toute ta vie derrière. Alors il est clair que là, je suis restée dans le théorique parce que je ne peux pas rentrer dans le détail. Ce que je te conseille, si ce n'est pas déjà fait, c'est d'aller écouter tous les podcasts Soigne-toi, où je te parle des pensées, où je te parle des émotions, où je te parle des croyances, où je te parle de la bienveillance, où je te parle de la compassion, etc., etc. Pour toi-même faire ce cheminement, suivre les pistes peut-être que je te donne et en trouver d'autres pour voir comment tu peux t'accompagner. Alors, je précise que mon idée n'est pas de dire que ce qui t'arrive bien sûr, est psychologique, ce n'est pas du tout le cas, c'est physiologique, mais il est très important durant cette période de ne pas rajouter une charge émotionnelle, une charge psychologique qui va s'ancrer dans ton fonctionnement neurologique finalement, qui va faire qu'à chaque fois que tu auras un symptôme, ça va agir comme un espèce de déclencheur de plein d'émotions qui te dépassent et que tu vas chercher à fuir, et ça va faire un cercle vicieux. Et comme je l'explique, pareil, tu peux l'écouter dans le podcast Soigne-toi, mais dans d'autres de mes vidéos,
au bout d'un moment, déjà quand on vit avec une maladie chronique, les systèmes de défense de notre organisme sont déjà activés de manière beaucoup plus importante. Et si en plus tu rajoutes une couche de stress, tu rajoutes une couche d'émotions que tu n'arrives pas à gérer, tu rajoutes des pensées parasites, tu rajoutes des croyances qui ne vont pas t'aider, voilà, ça ne va pas t'aider, ça va encore plus déclencher l'alerte et ça sera encore de plus en plus difficile pour ton corps de s'apaiser et de se réguler de manière appropriée. Donc voilà ce que j'avais envie de te dire dans cette première capsule de l'été 2021, c'est de profiter de cette période pour finalement apprendre à mieux te connaître, apprendre de nouvelles stratégies et pouvoir mieux faire face à ce qui t'attend ou ce qui ne t'attend pas en fonction du diagnostic. Je te retrouve la semaine prochaine de toute façon pour te parler de l'autre étape, de l'étape diagnostic. Une fois qu'on a le diagnostic, une fois qu'on a le nom de la maladie, une fois qu'on a le pronostic de notre maladie, une fois qu'on a ou pas une proposition thérapeutique, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on avance? Et je te parlerai d'un autre aspect la semaine prochaine.